chers amis de l'émission Info Gospel, j'ai le plaisir encore de vous présenter un nouveau numéro de votre émission. Aujourd'hui, je veux recevoir pour vous un serviteur de Dieu, un artiste, un chant de l'Éternel, Nestor David, qui nous vient de la Côte d'Ivoire. Bonjour, Nestor David. Bonjour, ma soeur. Je peux vous appeler frère Nestor, oui, évangéliste. Frère, ça. C'est mieux, frère. Voilà. Et vous êtes un artiste d'un renommée international. Vous êtes connu en Afrique, c'est vrai, on parle de vous. Mais qui est réellement le frère Nestor David? Bon, le frère Nestor David est un frère en Christ, un chrétien. Si vous pouvez nous parler, nous expliquer un peu votre parcours, qui vous êtes, où vous avez commencé, en quelques lignes. Bon, j'ai commencé d'abord à Abidjan, en Côte d'Ivoire, où je chantais dans une église. J'ai commencé pratiquement au village d'abord. Après, je suis arrivé à Abidjan. C'est quel village? Avant Groupe, vous ne connaissez pas. Oui, voilà, je ne connais pas, mais je pense qu'il y a aussi des Ivoiriens qui vont nous suivre, pourquoi pas dans notre chaîne partenaire comme NC, voilà, qui vont se retrouver. J'ai commencé dans les églises, je chantais dans les églises, je jouais aux instruments dans les églises. Donc c'est comme ça que, étant dans l'église, j'ai été repéré par quelqu'un qui aimait la louange aussi. Et là, vous avez déjà reçu Jésus ou la musique était une passion? Non, j'étais chrétien d'abord avant de chanter au Seigneur. Parce que déjà, à l'âge de 8 ans, déjà 10 ans, je partais à l'église déjà. Donc, c'est dans le Seigneur que j'ai commencé à chanter au Dieu. Et là, après, vous êtes parti à Abidjan? Oui, après je suis arrivé à Abidjan et c'est étant à Abidjan, j'ai chanté dans les églises. C'est à Abidjan que j'ai rencontré mon premier producteur qui m'a envoyé en studio, qui a aimé ce que je faisais dans les églises, donc qui a décidé de me produire. Et je suis rentré en studio, c'était en 2003. Voilà, j'ai été produit par M. Honoré Didier, qui a produit mon premier album. Et après la sortie de l'album, bon, on a eu la crise, on a eu pas mal de difficultés. Donc, l'album n'a pas connu trop de succès. Et c'était quoi le nom de l'album? Le nom de l'album, c'était Qui va me sauver, qui est sorti en 2004, je crois, en 2004. Et de 2004 jusqu'en 2007, on a vraiment passé un temps dans la prière, dans la richesse. Donc, c'est en 2007 que j'ai sorti le deuxième album, Jésus ressuscité, qui m'a fait connaître en Côte d'Ivoire et partout dans le monde, qui m'a permis de parcourir tout le monde entier. Voilà. Et pendant votre parcours, est-ce que vous avez connu des difficultés par rapport aux producteurs, aux sponsors? Bon, il faut dire que moi-même... Les églises, ah oui, est-ce qu'ils ont facilement ouvert des portes pour faire la promotion? Bon, ça n'a pas été facile parce que moi-même, dans ma vie, j'ai connu vraiment des moments difficiles. J'ai perdu mon père à l'âge de 2 ans et j'étais vraiment dans un campement, comme on le dit. J'ai connu des moments difficiles et même en Christ, étant en Dieu, c'était pas facile parce que je me souviens quand j'ai sorti mon premier album qui a été produit par M. Honoré Didier, c'était pas facile dans l'église où j'étais, au point où même pour décoller c'était difficile, et c'est tout ça qui a joué, qui a fait que le premier album n'a pas connu de succès parce que c'était pas facile du tout. Et quand on croit en quelque chose, il faut persévérer, même quelles que soient les souffrances, quels que soient les moments difficiles, il faut aller jusqu'au bout quand on a un rêve, et je crois que c'est ce que j'ai fait et j'ai béni le Seigneur. Et aujourd'hui, vous avez combien d'albums? J'ai 3 albums. Après le premier, j'ai sorti Jésus ressuscité, qui est sorti en 2007, qui m'a fait connaître partout dans le monde, et qui est sorti en 2007. Et de 2007 jusqu'en 2014, j'ai sorti mon dernier, là, qui vient de sortir, qui est sorti en 2014, à 6 mois. Et bon, voilà, un peu, j'ai 3 albums. Mais nous avons remarqué l'album Jésus est ressuscité, dont vous avez parlé, a beaucoup cartonné par rapport à l'album Jésus m'a aimé. C'est dû à quoi? C'est dû au producteur, à la promotion? Bon, il faut dire que
Jésus ressuscité est sorti il y a 7 ans. Et l'album est sorti en 2007. C'est jusqu'en fin 2008 que l'album a pris, en quelque sorte. Mais quand les gens regardent, c'est à partir de 2009 même que les gens ont commencé à connaître l'album. Je veux dire que Jésus m'a aimé est sorti il y a 6 mois. Voilà. L'album est sorti il y a 6 mois et quand un album sort, il faut que l'album prenne du temps, que les gens apprennent à connaître les morceaux, les chants qui sont dessus, les paroles qui sont dites dans ces morceaux. Parce que ça arrive des fois quand un chanteur sort un premier album. Bon, apparemment, c'est pas le premier album, mais c'est l'album dont beaucoup de gens vous ont connu. Qui précède le succès, ouais. Qui précède le succès. Ouais. Apparemment, après ça, on n'arrive plus à composer, on n'arrive plus à lire la Bible, et puis on se dit, bon, ça y est, je suis arrivé. Non, pas du tout. C'est pas ce qui s'est passé. Non, pas du tout. Moi, je me réfère toujours à mon passé. Vous savez, je ne suis pas tombé du ciel. J'ai vraiment connu des moments difficiles et c'est Dieu, dans son amour, dans sa grâce, il m'a permis d'être aujourd'hui à ce niveau. Donc, je dois toute mon existence, je dois, c'est-à-dire ma vie, même mon succès à Dieu. Et je me réfère toujours aux événements passés dans ma vie. Je me réfère toujours à ce que j'ai vécu. Donc, ce qui m'amène à composer davantage et à croître mon intimité avec Dieu, ma relation avec Dieu. Donc, quel que soit le succès, ne peut pas m'empêcher de composer, d'être toujours en intimité avec Dieu parce que je suis toujours, moi, ce qui me concerne, je suis toujours le même Nestor David qui était avant, il y a 10 ans, peut-être 7 sur le plan social, où sur beaucoup de plans, beaucoup de choses ont changé dans ma vie, mais moi, dans ma tête, je suis le même jusqu'à aujourd'hui. Parlons de ça, nous avons remarqué, on a l'impression dans vos chansons que vous exprimez plus vos souffrances que vous avez connues dans le passé. Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que ces souffrances sont loin de vous? Ou vous continuez toujours à souffrir pour chanter ces genres de chansons? C'est-à-dire ici, je dis que je continue de souffrir, c'est comme je suis en train d'être ingrat envers le Seigneur. Je ne traverse plus ces moments difficiles, mais c'est des témoignages pour moi. Aujourd'hui, quand vous remarquez l'album Jésus est ressuscité et Jésus m'a aimé, il y a une différence. La différence, c'est que Jésus est ressuscité, je parlais de mon histoire, de ma vie, des moments difficiles que je traversais. Mais dans Jésus m'a aimé, je rends plus témoignage des bienfaits de l'Éternel dans ma vie. C'est-à-dire, vous voyez, même si Dieu t'a béni, on peut toujours chanter notre vie tout le temps en rendant gloire au Seigneur à travers ce qu'il a fait pour nous. Mais plus les souffrances, parce qu'à l'époque, vous avez souffert, Dieu vous a délivré, Dieu vous a béni, vous êtes mariés, vous avez tout ce que vous voulez. Aujourd'hui, peut-être vous pouvez chanter des chansons genre merci Seigneur parce que tu es grand, les 24 vieillards t'adorent. Au lieu de chanter tout le temps, je suis dans la souffrance. Non, mais même quand je chante merci Seigneur, je me réfère toujours à ma vie. Parce que, bon, on peut chanter la Bible ou chanter, mais tout est basé sur la parole de Dieu. Puis, quand on lit les histoires de la Bible, quand on parle de David, c'est son vécu, c'est son histoire qu'il a témoigné. Quand il dit mon âme bénit l'Éternel, il n'a pas dit l'âme de quelqu'un d'autre, il parle de lui. Il dit mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. David parle de lui, il parle de son intimité, de sa relation personnelle avec Dieu. Donc moi, c'est mon vécu, c'est mon histoire. Je rends témoignage à Dieu à travers ce qu'il a fait pour moi. Je ne sais pas ce qu'il a fait pour l'autre. Voilà, donc, bon, certes, je peux chanter la vie de quelqu'un d'autre, mais moi, je pense que... Vous trouvez que c'est plus touchant de chanter sa propre vie? Oui, moi, je ne chante pas pour les autres, je chante pour rendre gloire à Dieu. Voilà, des bienfaits de l'Éternel dans ma vie. Non, pas du tout. Je chante pas parce que j'ai envie de faire du bien à quelqu'un d'autre ou bien j'ai envie de faire plaisir aux gens. Je chante parce que j'ai un message. Voilà, c'est le message que Dieu m'a donné. Je chante par reconnaissance à l'Éternel. Sinon, je pouvais dire qu'après le premier album, après le succès, j'allais arrêter de chanter. Je ne chantais plus parce que je peux me dire que bon, ce que j'ai cherché, j'ai eu. Mais c'est une mission, c'est un sacerdoce pour moi de témoigner des bienfaits de l'Éternel dans ma vie. Et à travers ce que j'ai vécu, à travers les bienfaits de l'Éternel, à travers ce que Dieu a fait dans ma vie, à travers ce que Dieu continue de faire, je pense que des gens qui m'écoutent, qui connaissent des moments difficiles, qui sont dans le monde, en sachant que quelqu'un qui est né, qui n'avait personne, par la grâce de Dieu, qui ne savait ni lire ni écrire, qui n'est même pas allé à l'école, par la grâce de Dieu, cette personne a arrivé un jour à sortir la tête du tout
Pas par l'aide de quelqu'un, mais par la grâce de Dieu. En écoutant ces paroles, il y a plusieurs personnes qui se donnent à Dieu, des musulmans, des animistes, des gens qui ne connaissent pas le Seigneur. En entendant ces paroles, sont reconfortés. Donc, je ne chante pas pour faire plaisir à un homme, je chante pour faire plaisir à Dieu, parce que je dois tout à Dieu. Parlant de l'album Jésus m'a aimé, vous avez eu à collaborer avec d'autres artistes de la Côte d'Ivoire ou de l'extérieur? Non, pas du tout. C'est dû à quoi? C'est une question d'inspiration et de conviction aussi. Pour l'instant, j'ai pas... Dieu m'a donné l'inspiration. Dieu m'a pas orienté. Voilà, de chanter seul. Dieu m'a pas convaincu de faire un featuring avec d'autres artistes, mais j'en connais beaucoup, que ce soit en Côte d'Ivoire, en Afrique, ou en Europe, aux États-Unis, ou en Asie. J'en connais beaucoup de chants, mais bon, on collabore dans des concerts, dans des prestations, mais bon, pour l'instant, j'ai pas encore reçu l'inspiration de faire. Et vous avez une maison de production? Oui. Vous êtes produit par qui? Je suis produit par moi-même actuellement. Ah, vous faites l'autoproduction? Ah oui. Et pourquoi? Bon, ben, le premier album, j'ai été produit par M. Noura Didier. Et ça le deuxième album, bon, dit ça n'a pas marché, c'est un peu trop dit. L'album m'a permis de parcourir un chemin. Donc, dans la vie, on y va étape par étape. Donc, chaque étape qu'on franchit, c'est pas un échec. J'ai grandi dans ça, bon, je peux m'autoproduire. Bon, ben, arrivé à un certain moment aussi, il faut se prendre en charge. Il faut prendre ses responsabilités parce que quand un enfant naît, l'enfant, on lui donne du biberon. Après, l'enfant apprend à marcher. Après, l'enfant même apprend à manger de lui-même. Après, à un moment donné aussi, lui aussi, il donne à manger aux autres. Donc, c'est ce que je fais. Nous avons suivi vos vidéos. Après, c'était, je crois, c'était en 2012, vous avez livré un concert à Thierville. À Trècheville. Trècheville, oui, voilà. Région. À Trècheville. Et comment ça s'est passé, ces concerts? C'était un très grand concert que vous avez livré. Oui, les concerts, j'en fais tellement chaque mois, on peut dire. Vous ne médiatisez pas tout parce que ce que nous on voit, c'est ce qui est médiatisé. Oui, il y en a plein sur Internet, ça dépend d'où vous cliquez. Donc, je crois que, bon, ben, je ne sais pas de quel concert exactement vous parlez, ben, parce qu'il y en a plusieurs sur... Vous avez livré plusieurs concerts à Trècheville? Oui, plusieurs à Trècheville, vous parlez de... C'était en 2012. De la culture. En 2012. Oui, en 2012, je ne sais pas, bon, on comprend que le frère Nestor David a livré tellement de concerts beaucoup de concerts. J'ai fait mon dernier concert qui a eu lieu le dimanche 28 décembre dernier, il y a 3 semaines. J'ai fait mon dernier concert au pays par la grâce de Dieu. Tout s'est très bien passé. Il y avait plus de 15 000 personnes à ce concert et Dieu s'est puissamment glorifié. Si je vous disais la musique congolaise, qu'est-ce que ça vous dit? Ça vous dit quoi en fait? Ça me dit beaucoup de choses. Vous savez, nous, pratiquement en Côte d'Ivoire, on a été colonisé par la musique chrétienne, par la musique congolaise. Parce que moi, quand j'ai commencé à pratiquer la musique, on voyait des artistes comme Koffi Olomide qui venaient tout le temps en Côte d'Ivoire, Papa Wemba et plein d'autres artistes. Même aujourd'hui, quand on voit le coupé décalé, ils ont été inspirés par la musique congolaise. Donc moi, quand on parle de la musique congolaise, je vois vraiment comme des pères de la musique africaine. Est-ce que vous avez eu à collaborer avec des artistes congolais? Non, pas encore. Mais des projets en cours? Oui, j'en connais un peu de chantres congolais. Et j'écoute tout le temps chez nous, même en Côte d'Ivoire, dans les églises, je ne chante que des chansons congolaises. Donc vraiment, je crois que c'est un projet. Oui. Juste avant de continuer, est-ce que le frère David peut nous faire un a cappella de la chanson? Je ne sais pas si Jésus est ressuscité, il y a aussi un titre Jésus est ressuscité. Oui, un titre Jésus est ressuscité. Voilà, c'est ça. C'est possible de nous faire un a cappella de la chanson. Ok. Minimse Yesu Kristo eya wawa juma no nimiye eya wawa juma Yesu kwa no nimiye eya wawa juma enoti Yesu ya wawa juma mamio. J'ai besoin de ta présence.
J'ai besoin de ton amour, mon Dieu, j'ai besoin de ta présence. Car nous vivons dans ce monde de tant de troubles. Nous vivons dans ce monde de tant de souffrances. Nous vivons dans ce monde de tant de crises. Sans ta présence, mon Dieu, où irons-nous? Je t'en supplie, parle mon âme. Que Dieu vous bénisse. Et voilà. Donc, j'aimerais bien comprendre. Vous chantez, nous vivons des temps de crise, de souffrance. Dans quelles circonstances vous avez eu à composer cette chanson? Bon, il faut dire que je traversais des moments difficiles et j'ai chanté pratiquement. J'ai fait un résumé de mon histoire, de ma vie, de mon passé, des moments difficiles que j'ai traversés. Donc, quand je dis je suis rejeté à cause de ton évangile, les gens m'ont abandonné parce que j'ai pris la décision d'appartenir à ton royaume, je parle de moi. Je parle de moi et à un moment donné aussi, j'ai changé, j'ai tourné la page et j'ai dit, dans tous ces moments difficiles que je traverse, je ne baisserai jamais les bras, je resterai toujours fidèle à toi parce que tu es toujours le même. Si tu as guéri les aveugles, si tu as marché sur la mer, tu n'as pas changé, tu es toujours le même. Dis-moi quelque chose. Et vers la fin du morceau, j'ai dit, je me parle à moi-même, j'ai dit, a dit l'Éternel Dieu, vous serez toujours à la tête et non jamais la queue. C'est pourquoi je serai toujours à la tête dans ma famille, toujours à la tête dans mon entourage, dans mon pays. Il n'y aura jamais mon semblable. Les gens parleront de mon Seigneur. Je prophétisais en quelque sorte vers la fin du morceau, je prophétisais sur ma vie et j'ai dit, je marquerai ma génération. En ce moment, quand je disais que je marquerai ma génération, je ne connaissais même pas, c'est-à-dire Bamako, même pour dire je vais arriver même. Là, vous êtes au village? Non, j'étais à Abidjan. Ah. Mais vraiment, c'était difficile. Je vivais vraiment dans un quartier précaire. Et quand je prophétisais, j'ai dit, je serai à la tête, je marquerai ma génération. Et aujourd'hui, tout ce que j'ai dit dans le morceau, c'est réalisé dans ma vie. Donc, en quelque sorte, j'étais comme mon prophète. Voilà. Est-ce que vous avez un témoignage fort de votre vie que vous pouvez partager avec nous aujourd'hui? Je sais qu'il y a plusieurs témoignages. Oui, il y a plusieurs témoignages. Un témoignage fort qui peut édifier les personnes qui bon, comme nous sommes dans un cadre chrétien, il y a une histoire qui m'a marqué, il y a quelque chose qui m'a marqué il y a plusieurs années. Quand j'ai sorti mon premier album, il faut dire que j'ai été victime de beaucoup de frustration dans les églises, un peu partout en Côte d'Ivoire, à Abidjan, dans des veillées, dans des programmes de prière. Et une fois, j'ai vu des spots à la télé qui annonçaient une grande veillée sur un stade. Et j'ai pris le numéro qui était sur le spot. J'ai appelé. En ce moment, je n'avais même pas de portable. Je suis allé. C'était vers quelle année? C'était en 2005-2006. Donc, je suis allé à la cabine. J'ai appelé. En ce moment, j'ai appelé à crédit. Et je suis allé appeler le numéro. Je suis tombé sur un frère. Et je lui ai dit, j'ai vu votre veillée de prière, vraiment, je suis un chantre et je voulais participer à la veillée, tout ça. Il a demandé mon nom, il s'appelait Atu. Donc, j'ai dit mon nom, je m'appelle Nestor David, je suis un chantre. Il dit, ce nom lui dit rien. Il dit, mais je chante. Il dit, bon, ok, vraiment la veillée, il y a beaucoup de grands chants qui seront là, des grands artistes confirmés qui seront là. Donc, vraiment, si toi, tu souhaites participer à la veillée, j'aimerais que tu viennes à 19h, parce que la veillée commence à 21h. Si tu es là tôt, au moins tu auras au moins la chance de passer. Donc moi, j'ai marché de chez moi, ça fait plus de 3 km comme ça. J'ai marché pour aller jusqu'au stade de la BAE. Je suis quitté la maison vers 17h, je suis arrivé là-bas à 19h. Et quand je suis arrivé, tellement je voulais leur faire plaisir qu'on me fait face passer, j'ai commencé à placer les chaises avec eux, nettoyer les chaises. 21h, la veille commence. 22h, 23h, les chants commencent à arriver, tels que Onel Mala, les pasteurs Guy Chris Israël, vraiment tous les grands chants ivoiriens ont commencé à arriver. Et moi, je suis allé voir celui que j'ai eu au téléphone. J'ai dit, mais monsieur Atu, je suis là, je suis arrivé. Il dit, mais assois-toi là-bas. Tu vois des grands chants qui sont arrivés, toi, tu embêtes les gens. Assois-toi. Ben, ils ne m'ont pas fait passer jusqu'à 3h du matin. Je suis allé, je l'ai approché encore. J'ai dit, mais il a sorti une parole qui m'a frustré. Je suis allé m'asseoir, j'ai commencé. Il a dit, mais écoute,
on parle de bonnes personnes. Toi, tu es qui? Tu te connais. On te dit de t'asseoir, tu veux passer. Ce temps-là n'est pas ton temps. Donc, j'ai commencé à couler des larmes. Parce que moi, j'ai vu que je savais que j'avais des qualités. J'avais quelque chose à donner, mais je n'avais pas la chance. Je croyais en moi, je croyais que j'avais des qualités, mais je n'avais pas cette chance-là de m'exprimer. Donc, je suis allé m'asseoir, j'ai coulé des larmes. Et la veillée, ils ont fait la veillée jusqu'à 6 h du matin. Ils ne m'ont pas fait passer. Tous les chants qu'on connaît sont passés. Vers 6 h du matin, quand le dernier orateur descendait, je suis allé vers lui et j'ai dit non, je suis un chanteur. Il a dit, ah bon, vous êtes un chanteur, vous chantez quoi? Donc, il m'a donné le micro, il dit, bon, les gens partent à la maison. Il dit, ah, attendez, il y a un frère là, il dit qu'il est chanteur, on va voir ce qu'il sait faire. Quand il m'a donné le micro, j'ai commencé à chanter, je vous assure, les gens ont commencé à revenir. Ils ont commencé à revenir et j'ai chanté 2 chants et il m'avait promis 15 000 francs CFA. Donc c'était vraiment l'un de... Bon, je sais pas, je connais pas trop votre monnaie. Ça peut faire environ 15 €, hein. 20 €, voilà, 20 €, 25 comme ça. Donc c'était l'un des plus gros cachets de ma vie. Et j'ai fini de chanter, il ne m'a pas donné. Parce que je comptais sur ça pour vraiment payer ma maison, payer beaucoup de choses. Donc, il ne m'a pas donné, j'ai marché. Je suis retourné à la maison. Mais quelques années plus tard, Dieu a permis que vraiment je sois élevé à un niveau où tous ces chantres-là viennent maintenant quand moi, c'est moi qui les paye pour des spectacles à gauche à droite. Et celui-même qui m'a frustré aujourd'hui, il travaille avec moi. Et vraiment, j'ai béni le Seigneur pour dire que dans la vie, il ne faut pas négliger. Parce qu'il ne faut pas négliger quelqu'un, parce qu'on ne connaît pas le toile. Les personnes, donc voilà l'histoire que je voulais partager. Gloire à Dieu, voilà, c'est vraiment un témoignage touchant, un témoignage fort, surtout pour les jeunes artistes qui commencent la carrière. Ne découragez pas. Croyez en vous, Jésus-Christ fera des grandes choses. Voilà. Vous êtes des passages en France. Pouvez-vous nous parler de vos actualités? Vous avez des concerts en vue, des productions? Bon, mais là, je suis venu pour 10 jours en France pour participer à un grand programme avec les frères et sœurs, un grand concert qui aura lieu. Nous avons l'affiche ici. Voilà, le vendredi 16 janvier. De 22h30 à 5h du matin, c'est un moment, pour moi, je n'appelle pas ça un concert, c'est vraiment une rencontre avec le Seigneur. Nous venons pour célébrer le Seigneur pour son amour dans notre vie, nous venons pour rencontrer le Seigneur. C'était un grand moment de louange et d'adoration, c'est une rencontre, comme j'ai aimé le thème, la nuit, la Shekinah, voilà, j'ai aimé le thème. Ça veut dire quoi, la nuit de la Shekinah? La nuit de la Shekinah, c'est une rencontre avec le Seigneur où la gloire de Dieu descendra dans nos vies par la louange, par l'adoration. Vous savez, j'ai l'habitude de dire, si tout de suite je commence à faire vos éloges, je dis non, vous êtes magnifique, vous êtes excellente, je commence à, chez nous, comme les DJ ont l'habitude de faire, je commence à faire votre atalakou, comme on dit. Vous allez sortir peut-être un billet pour me donner ou me donner quelque chose parce que je suis en train de faire vos éloges. À plus forte raison, Dieu qui est le maître, qui détient toutes choses. Et quand nous nous mettons à le louer, à l'adorer, c'est comme si nous sommes en train de faire ses éloges. Et lui, il est content. Quand il est content, il fait descendre ses grâces sur nous. Donc, c'est ce que nous allons faire ce vendredi. Et pour toutes les personnes qui veulent participer au concert, c'est combien l'entrée, c'est à 10 €. 10 €. Je ne vois pas ça comme le prix qu'on paye. C'est une contribution à l'avancement de l'œuvre de Dieu. Parce qu'il faut dire qu'il faut payer des salles, il faut payer du matériel, il faut payer les musiciens qui viendront jouer, il faut payer la communication. Donc c'est pourquoi on demande la simple participation de 10 €. Sinon, on pouvait le faire un peu plus cher, mais nous ne sommes pas dans l'optique de chercher de l'argent, mais nous voulons donner gloire à Dieu. C'est pourquoi on fait l'entrée à 10 € pour que tout le monde puisse participer à ce grand moment. Et là aussi, vous faites l'autoproduction de l'événement? Oui, mais on fait avec... non, ben, vous savez, j'ai un staff ici en France qui pilote tous mes spectacles en Europe et un peu partout. Parce qu'il faut dire que mon manager général qui était
en Côte d'Ivoire, à Abidjan avec moi. Il vit en ce moment en France, à Paris. Donc, c'est lui qui pilote tout avec son staff. Ils ont une chaîne de télévision comme NC. Donc, c'est un peu ça. Voilà. C'est une continuité. Ouais. C'est une continuité, voilà. Nous sommes à la fin de cette émission, mais avant de finir, avant de laisser le frère David se reposer pour se préparer pour le concert, est-ce que vous avez un mot de la fin, un conseil pour le jeune qui commence une carrière musicale, qui souffre, comme toi aussi tu souffrais à l'époque? Quel conseil pouvez-vous leur donner? Bon, je voudrais dire aux frères et sœurs, parce que vous savez, être chanteur, c'est un appel, c'est une mission, c'est un sacerdoce. Quand, si vous pensez que Dieu vous a appelé à son œuvre, d'abord, la première des choses qu'on doit chercher à faire, c'est d'aimer le Seigneur, d'aimer son œuvre et chercher à faire plaisir à Dieu au maximum. C'est-à-dire laisser du côté des hommes. C'est-à-dire, il faut, quand tu as une vision, il faut poursuivre ta vision. Fais tout pour que ta vision se réalise. En dépit des difficultés, des moments difficiles que vous allez traverser, sachez que si c'est Dieu qui vous a appelé, il ne vous laissera jamais dans la souffrance éternellement. C'est-à-dire, tu peux connaître des moments difficiles. C'est une épreuve. C'est un temps où Dieu t'observe, voir est-ce que si je le lève, est-ce qu'il fera toujours mon œuvre. Mais ces temps-là que vous traversez, sachez que Dieu, vous n'allez pas mourir. Donc, vous allez vous en sortir. Donc, il faut croire en sa vision, il faut croire en son appel, il faut croire au Seigneur Jésus-Christ, il faut croire que Dieu n'a pas changé, il peut faire de grandes choses dans nos vies. Voilà. Nous sommes à la fin de cette émission. Nous vous rappelons que le frère Nestor David sera en concert le vendredi 16 janvier de 22h à 5h30. C'est une veillée. Oui, c'est une veillée. Ah, c'est une veillée de 22h30. Il y a plusieurs autres chantres, Excel, l'autre, je ne maîtrise pas son nom. Martine Carrière d'autres chants qui viendront pour célébrer le Seigneur avec nous. De 22h30 à 5h30 au 36 rue de la Fontaine du Vaisseau. Vous aurez des coordonnées et le numéro de téléphone que vous allez contacter pour avoir accès au concert. Nous vous disons merci et nous